Salutations très chers amis, nous nous approchons de l'année 2016 et c'est alors que j'ai décidé de sortir une nouvelle vidéo FAQ avant la fin de l'année. Certains connaissent la chanson, je vais répondre à 10 questions qu'on me pose assez souvent afin d'en savoir un peu plus sur moi et sur mes futurs projets. Ne perdons pas de temps, commençons. Quand montreras-tu ton visage? Je suis extrêmement désolé, je vous avais promis que je montrerais mon visage cette année. Je vous ai fait aussi une autre promesse, c'était la sortie de ma nouvelle émission La Soupe au Navet, justement l'émission dans laquelle je montrerai pour la première fois mon visage. Et je désire tant vous garder la surprise pour cette émission, question de mise en scène. En tout cas, j'y bosse, j'en suis toujours à l'écriture, et pour tout vous dire sincèrement, j'ai eu de nombreux soucis et de nombreuses occupations, notamment les études. Et je vais faire comme beaucoup d'autres vidéastes, c'est-à-dire prendre mon temps, faire en sorte que l'émission en question n'arrive pas trop tard, et ce que je vous demande, c'est beaucoup de patience. Encore une fois, je suis vraiment désolé. Vas-tu sortir de nouveaux top 10 plus souvent? Justement, je prends mon temps, je fais de la vidéo que si j'en ai l'envie. Je sais qu'un YouTuber se doit être attentif à aux nombreuses demandes de la part de ses abonnés ou de ses internautes. Mais là est le problème. En gros, une légende raconte que devenir YouTuber, c'est exercer un métier. Et ce n'est pas toujours vrai. C'est souvent le cas pour des gens qui gagnent leur vie en faisant des vidéos sur YouTube, qui exercent le rôle de YouTuber comme un métier. Et il y a à côté ceux qui font des vidéos pour leur plaisir, pour se divertir et divertir les internautes. Et je fais plutôt partie de cette catégorie-là. Pour résumer, je ne suis pas sur YouTube pour y exercer un métier, je considère cela plutôt comme un plus. Et à côté, j'exercerai un vrai métier dans le cinéma, ou voire dans le doublage, pourquoi pas. Bref, devenir monteur, avoir toujours l'esprit créatif, faire un travail qui me plaît. Comment choisis-tu tes sujets ? Alors là, j'ai comme qui dirait l'embarras du choix, soit je laisse parler mon imagination, soit je demande à des potes ou à mes proches, soit je vais piocher dans les commentaires. Rappelez-vous, à chaque fin de vidéo, je vous demande si vous avez des idées de sujets pour mes futures vidéos. Et je tiens aussi à dire, pour certains, que vous avez beaucoup d'imagination. Genre, j'ai eu droit à des top 10 sur My Little Pony, sur les films de cul ou sur les meilleures scènes de striptease, sur GTA, sur les fast-food, sur Justin Bieber, bref, il y en a pour tous les goûts. Comptes-tu faire des top 10 sur d'autres sujets que le cinéma? Pourquoi pas? Mais ce qui me tient vraiment à cœur, c'est le cinéma. Alors, il est vrai que j'ai sorti, il y a plus d'1 an déjà, une vidéo sur les creepypasta, mais c'était, disons, exceptionnel. Peut-être qu'un jour viendra où je sortirai une nouvelle fois une vidéo qui n'aura rien à voir avec le cinéma. Encore une fois, pourquoi pas? Quel est ton film préféré de 2015? Je vous dirais Mad Max Fury Road, mais c'est assez compliqué de vous dire quel est le meilleur film de l'année 2015 selon moi. Je peux très bien vous citer mes films coup de cœur, je retiens Birdman, le premier film de l'année que j'ai beaucoup aimé, Vice Versa qui est un très bon Pixar, It Follows, meilleur film d'horreur de l'année, et Star Wars, Le Réveil de la Force, bien évidemment le film le plus attendu de l'année, et je tiens à dire que J.J. Abrams, le réalisateur, est étonnant. Quel est ton acteur ou actrice préféré? Là encore, il est difficile pour moi de vous dire très exactement quel est mon acteur ou actrice préféré. Mais l'acteur qui me vient tout de suite en tête, c'est Jack Nicholson. Je l'apprécie notamment dans Shining, Chinatown, Batman, Mars Attack et surtout Vol au-dessus d'un nid de coucou. Pour moi, cet acteur a un super charisme et un talent remarquable. Quel est ton film préféré de Stanley Kubrick? 2001, l'Odyssée de l'espace. Si tu devais être un personnage de film, lequel serais-tu? Alors, pour moi, la question a deux sens. Si je devais ressembler à un personnage de film, ce serait Forrest Gump. Je ne suis pas mentalement comme lui, mais j'ai à peu près le même parcours que lui. Étant petit, j'avais un comportement d'autiste, j'étais plutôt réservé, on me voyait presque comme quelqu'un de vide, sans importance. Et c'est alors que mes talents dans le dessin et dans la vidéo m'ont permis d'être enfin une personne reconnue et bien vivante. Et c'est pour ça que j'adore le film Forrest Gump, puisque, dit de façon personnelle, je me reconnais là-dedans. Et en revenant à la question à double sens, si j'étais un personnage de film, lequel je souhaiterais incarner? Ce serait Hannibal Lecter. J'aime beaucoup les rôles de méchants, c'est là où je dirais qu'il y a le plus de matière en termes de jeu. Et de plus, interpréter un méchant sachant faire peur à d'autres personnages et aussi aux spectateurs, rien qu'en jouant sur le regard, les gestes et aussi sur la finesse du langage, ça me donne envie, j'adorerais avoir un rôle comme ça. De plus, que vous sachiez une chose, ça va vous faire rire. Quelquefois, j'ai eu droit à des remarques de la part de mes proches, de mes amis, de mes connaissances et même de la part de mon ancienne prof de théâtre sur le fait que je ressemble à un psychopathe. Ce qui est un avantage pour moi pour adopter un rôle de méchant. Et d'ailleurs, j'espère que vous ne fuirez pas de peur le jour où vous découvrirez mon visage. Prévois-tu un bêtisier ou un making-of de tes top 10?
En vérité, je n'en vois pas du tout l'utilité pour mes top 10. Si cela concerne plus l'émission à venir, c'est-à-dire la soupe au navet, oui, peut-être qu'un jour je prendrai le temps de vous présenter un making-of et un bêtisier, et je suis d'ailleurs content que cela vous intéresse, cela veut dire que vous êtes curieux de savoir comment je travaille derrière mes vidéos, et ça, c'est beau. Et enfin, la dernière question, comment t'appelles-tu ? En effet, j'ai un prénom caché sous le pseudo mignon de Petit Suisse, je vais donc vous révéler un de mes plus grands secrets. Je m'appelle Pierre. Voilà, j'espère que cette deuxième FAQ de Petit Suisse avant la fin de l'année vous a plu. Si vous voulez plus d'informations concernant les futurs projets de la chaîne, suivez-moi sur Facebook. Et si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez surtout pas. Avant de nous quitter, profitez bien de ces derniers jours de l'année 2015, passez une agréable soirée auprès de vos amis et de vos proches. Rendez-vous en 2016 pour une prochaine vidéo et surtout, très bonne année à tous et à toutes. Ciao!